Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de guidance de la semaine. Aujourd'hui, à l'heure où sort cette vidéo, on est le dimanche 24 décembre, donc j'en profite d'ailleurs pour vous souhaiter à tous un bon réveillon et que cette soirée, que vous soyez accompagné ou pas, soit une soirée douce pour tout le monde. Voilà. Maintenant, on va pouvoir démarrer la guidance de la semaine, qui est aussi la dernière semaine de l'année 2023. Et après, on va pouvoir passer à une nouvelle année, à un renouveau avec l'année 2024. Pour vous aider à choisir sur cette dernière guidance de l'année, j'ai sorti mon Dixit de Disney et j'ai pris trois cartes qui représentent trois dessins animés. Et voilà, je vous laisse faire votre choix. Donc si jamais vous n'avez pas les références, là, on a le dessin animé Ralph. Ralph Lacasse, je crois, ou Ralph, je sais plus le nom du dessin animé. Donc voilà, après si vous connaissez pas le dessin animé, vous pouvez faire en fonction des illustrations, si elles vous parlent ou pas. Le deuxième dessin animé, c'est Cars, le dessin animé de petites voitures, enfin deux voitures, que j'ai mangé et remangé, voilà, merci mes fils. Et le dernier, on a Volt, le chien super-héros. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix. Choix 1, choix 2, choix 3. Et on va pouvoir commencer avec le tout premier choix qui est Ralph Lacasse. Hop, donc on va le mettre ici. Je vais juste enlever mon collier de coquillage, je vais le mettre un peu plus loin. Et on va démarrer. Alors on va démarrer cette guidance en regardant justement l'ombre et la lumière de cette semaine. Donc on va commencer par l'ombre avec Affaires sensibles. Hop, je vais juste en profiter pour mettre un petit peu d'encens liquide sur les mains. D'habitude, je le fais avant de démarrer la vidéo, mais c'est vrai que là, je sais pas pourquoi, j'y ai pas pensé. Histoire de me mettre dans un bon mood. Voilà, c'est fait. Donc, on va aller voir l'ombre pour ce groupe numéro 1. Mélancolie. Ok. C'est marrant parce que ça résonne vachement avec le dessin animé Ralph. En fait, là, on a un personnage qui... En fait, c'est un personnage de jeu vidéo où il est le méchant dans ce jeu vidéo, où c'est lui qui doit tout casser. Sauf qu'il en a marre d'être le méchant parce qu'il n'a pas d'amis, parce qu'il vit du coup sur un tas d'ordures. Et il se sent tout seul, il se sent triste. Et vous, en nombre, groupe numéro 1, vous avez la mélancolie. Est-ce que c'est parce qu'on ne vous reconnaît pas à votre juste valeur? Est-ce que c'est le fait de se sentir seul? Mais en tout cas, il y a un petit peu de ça cette semaine pour le groupe numéro 1. Donc il n'y a peut-être pas de hasard si vous avez choisi cette carte, ce choix. On va aller voir la lumière maintenant pour vous, groupe numéro 1. Et en lumière, on a Michael Jackson en roi de coupe. Et justement, la lumière, ça va être de vous laisser guider par vos émotions. Ça peut être aussi que vous pouvez vivre cette semaine de belles émotions, que vous allez pouvoir vous reconnecter avec des personnes. Il y a vraiment cette idée un peu dans ce roi de coupe, il y a un petit peu une idée doudou. Là, je le ressens vraiment comme ça. Une idée où on laisse un petit peu s'exprimer, on laisse un peu plus s'exprimer ses émotions. Peut-être aussi, comme c'est la dernière semaine, on ose un peu plus se dévoiler avant de retourner dans le train-train une fois que les fêtes seront passées. Donc voilà pour le côté ombre et le côté lumière. On va aller voir maintenant ce qui nous attend, groupe numéro 1. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Hop, j'ai encore fait tomber mes cartes. Si ça ne m'arrive pas minimum une fois par vidéo, c'est pas normal. Ok. Donc cette semaine, là, ça nous dit que c'est plutôt une belle semaine pour vous, groupe numéro 1. On a déjà trois belles cartes, qui est le soleil. Et en plus, là, on a sur cette carte deux petits fantômes. Je sais pas si vous voyez bien, en plus ils sont holographiques. On a deux petits fantômes qui s'amusent, très clairement qui s'amusent avec ce jardin qui est en train
de fleurir. Peut-être que là, on va vous dire que cette semaine, il faudrait remettre un petit peu d'amusement, un petit peu de chaleur dans cette semaine. Profiter, ne pas trop se prendre la tête. Profiter de ce que la semaine vous offre pour être aussi un peu plus dans cette énergie d'insouciance. Là, cette semaine, on n'a pas trop envie de se poser des questions sur les conséquences, ou être pessimiste, ou aller essayer de se préparer au pire. On veut pas de ça, nous, cette semaine. Là, on a vraiment besoin d'avoir le cœur plus léger pour le groupe numéro un et de moins se prendre la tête et surtout de profiter. Il y a vraiment cette idée aussi de partir à l'aventure, de prendre son envol, de peut-être aussi, là, on est sur la dernière semaine. Il y avait peut-être quelque chose qu'on voulait faire sur l'année 2023 qu'on n'a pas pu le faire et on nous dit qu'il est peut-être temps, là, sur cette dernière semaine, de l'enclencher et de pourquoi pas se jeter à l'eau. Et enfin, avec cette dernière carte qui est le 4 de denier, là c'est marrant, ça me fait vraiment penser au repas de Noël où il est en train de s'empiffrer très clairement avant qu'on lui vole ses deniers. Là, c'est à moi, c'est pas aux autres. Donc, est-ce qu'il va y avoir une guéguerre à table en mode je mangerai plus que les autres ou alors il n'y a pas beaucoup de parts de gâteau, enfin de bûches en dessert, c'est pour moi, je vais me battre. En tout cas, il y a un petit peu cette idée-là de gourmandise, de se faire plaisir. Et aussi, quelque part, se faire passer un petit peu avant les autres. On a passé tout le mois de décembre à penser aux cadeaux qu'on allait offrir aux uns et aux autres. Maintenant, ça y est, tout ça, c'est fait. Les cadeaux sont prêts. Maintenant, il est temps de repenser un petit peu à soi et de voir qu'est-ce qu'on veut, nous. Qu'est-ce qui nous ferait du bien, qu'est-ce qui nous ferait plaisir. Donc, c'est plutôt cool pour ce groupe numéro un. On va aller voir une autre petite carte. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour cette semaine? On a le cavalier de bâton. Et là, le cavalier de bâton, il vient vraiment nous parler de s'amuser à nouveau. J'y revois vraiment avec ce fou là, cette idée de advienne que pourra, on se fait plaisir, on y va à fond. Après tout, on n'a rien à perdre. Voilà, c'est vraiment ce que la phrase que je cherchais, c'était le on n'a rien à perdre. Vraiment. On va aller voir avec les runes de Béline de Johann Guidance. Et on va aller voir justement au niveau des runes, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message supplémentaire pour le groupe numéro un. Ah ben, bon, avec deux, j'en veux plus. Message supplémentaire pour le groupe numéro un. Donc là, j'ai le numéro 9 avec une maison. Donc le numéro 9, c'est se reposer, force et santé, patience, se retirer, tranquillité. Donc ça va un petit peu en contresens avec ce que je disais par rapport au cavalier de bâton, mais pas tant que ça. C'est-à-dire que si se reposer pour vous, c'est faire des choses que vous aimez, on est bon, on est aussi là-dedans. C'est aussi penser à soi. Vraiment, là, cette semaine, groupe numéro un, on vous invite vraiment à vous remettre au cœur de votre propre semaine, de votre propre vie. Cette semaine, c'est clair, hein, vous êtes votre propre priorité. Et on a celui-ci, le numéro 39, qui est l'appui, soutien, assistance, réconfort, secours, protecteur, allié et dominateur. Donc c'est pas impossible que cette semaine, vous trouviez du soutien ou que vous soutenez quelqu'un. Soit on va vous apporter de l'aide pour, euh, pour une de vos tâches dans la semaine, ou même pour pouvoir y voir plus clair sur l'année 2024 ou par rapport à quelque chose qui vous fait peur. Soit c'est vous qui allez appuyer quelqu'un, quelqu'un qui va être un petit peu en détresse autour de vous, qui va peut-être moins vivre, enfin qui va moins bien vivre les fêtes de fin d'année, et vous allez lui apporter un petit peu de baume au cœur, un peu de réconfort. Donc voilà, on va terminer par les cartes conseils avec le petit oracle des druides. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, groupe numéro 1? Guérison. Tout comme mon ombre, plumage Tout comme mon sombre plumage, pardon, ce nacre de couleur à la lumière éclaire ta part d'ombre. Voici comme toutes les nuances peuvent se compléter pour révéler leur beauté au lieu de s'opposer. Aime-toi dans ta totalité. Donc là, avec l'énergie du corbeau, on t'invite vraiment à ne pas te dénigrer.
tes parts d'ombre font partie de toi. Et tu as pas à avoir honte de tes parts d'ombre, on en a tous. Et voilà, ne les cache pas forcément. Tu es ombre et lumière. On n'est pas que lumière, on est tous ombre et lumière. Et tu as vraiment pas honte d'être ce que tu es, au contraire, et aime-toi pour tout ce que tu es. Donc voilà pour la guidance du groupe numéro 1. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire d'ailleurs si ça vous parle, à mettre un petit pouce bleu et même à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me permet de me soutenir aussi dans mon travail. Et je vais enlever toutes ces petites cartes et on va passer au groupe numéro 2. Hop. Et le groupe numéro 2, on était sur Cars. Donc le dessin animé Cars, qui est un dessin animé plutôt bien connu, cette voiture de course qui rêve, vraiment qui rêve de triompher. Et là, sur cette carte, c'est assez intéressant parce que on a la voie est libre, et en même temps, là, il y a le demi-tour, là, il y a le stop. Là, ça peut vouloir nous dire soit on ralentit, soit on accélère. On va aller voir au niveau de la guidance, qu'est-ce que ça peut nous dire, justement. Hop. On va commencer, comme pour le groupe numéro 1, par aller voir la part d'ombre cette semaine. Quelle va être la part d'ombre pour le groupe numéro 2? La part d'ombre, c'est dette, achat compulsif. Là, on vient vous tirer la sonnette d'alarme. Est-ce que vous avez un petit peu trop dépensé pour les fêtes? Attention. Attention à votre budget. Certes, on est le dernier mois de l'année, mais il va falloir enclencher sur janvier. Je sais que beaucoup de boîtes, moi ça a été mon cas pendant très longtemps, c'est que la paye de janvier, on la touche à Noël. Et donc ce qui veut dire que pour le mois de janvier, il faut vivre avec la paye que l'on a le 20, vers le 20 décembre et qu'il faut tenir jusqu'à février. Si c'est votre cas, on vient vous dire attention. Et donc du coup, cette carte-là, moi, ça me fait vraiment penser à on freine. Demi-tour, attention. Peut-être qu'il y a des achats que vous vouliez faire sur le mois de janvier, qu'on vous dit, il va peut-être falloir attendre. C'est peut-être pas le bon moment. Attention, attention à votre budget. On va aller voir la part de lumière pour le groupe numéro 2. Quelle est la part de lumière pour le groupe numéro 2? Hop, on a le 7 d'épée qui là est représenté par un hacker. Et votre part de lumière, justement, ben, c'est votre côté observateur. Parce que ça va vous permettre de pouvoir déceler des choses. Là, on vous dit, n'hésitez pas à bien observer ce qui se passe autour de vous, à prendre le temps vraiment d'être dans cette contemplation pour pouvoir anticiper les choses. Avec ce 7 d'épée, il y a vraiment cette idée de prendre le pouvoir pour l'anticipation. Ne pas se laisser avoir et vraiment creuser. Il peut y avoir aussi le fait que cette semaine, c'est pas impossible que vous appreniez quelque chose, qu'il y ait un secret qui perdure, et là, il vous est révélé. Donc c'est pas impossible qu'il y ait quelque chose qui soit révélé, et du coup, comme on l'a dans le côté lumière, ça serait plutôt quelque chose de positif. On va aller voir maintenant le tarot, quel message il a pour vous cette semaine. On a la reine de coupe. On a le 8 de coupe. Et on a le 10 de coupe. Eh ben, on est à fond dans l'émotionnel sur le groupe numéro 2. Est-ce que justement ce problème financier, est-ce que ça va pas avoir des répercussions sur votre état émotionnel? En mode soit panique totale, soit justement avec cette dame de coupe, il y a l'idée ben, de prendre en charge les choses, de se dire je ne panique pas, les erreurs, s'il y a des erreurs qui ont été faites, elles ont été faites, maintenant il faut avancer. Il faut trouver une solution et on reste maître de ses émotions, on garde la tête froide. Vraiment avec cette reine de coupe là, on vous invite vraiment à garder la tête froide. Et le 8 de coupe, on vous dit, hein, de toute façon, il n'est pas trop tard.
il n'est pas trop tard pour changer son fusil d'épaule. Il n'est pas trop tard pour changer d'avis. Il n'est pas trop tard pour partir. Il est pas trop tard pour quoi que ce soit, en fait. Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, vous avez toujours le choix de vous retourner sur autre chose. Vous n'êtes pas obligé de rester bloqué. Et le fait de ne pas rester bloqué, justement, ça vous permet de pouvoir trouver des solutions. Et avec ce 10 de coupe, il y a cette idée de pouvoir célébrer en famille la réunification. Le fait de vous retrouver. En plus, là, on est sur la dernière semaine de décembre. C'est vraiment la période parfaite pour se retrouver en famille, pour revoir des personnes. Donc, sur le groupe numéro 2, il peut y avoir quand même pas mal de retrouvailles familiales, voire même de retrouvailles émotionnelles, c'est-à-dire amicales, des amis que vous n'avez pas vus depuis plusieurs mois, voire années, qui là, ben, se retrouvent pas très loin de chez vous, et c'est l'occasion d'aller boire un verre ensemble. Donc vraiment, il y a vraiment cette idée de retrouvailles. Donc ça, c'est cool. On va aller voir justement avec le tarot un conseil pour la semaine, pour le groupe numéro 2. Est-ce qu'on a un conseil pour le groupe numéro 2? Là, on a le 10 d'épée. Et là, un conseil qu'on va vous donner, c'est que vous arrivez à la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose. Peut-être que ça peut avoir un lien avec le problème financier dont je parlais tout à l'heure. Et là, on vient vous dire que voilà, il y a la fin de quelque chose, il va falloir s'y préparer. Cette fin, elle peut être positive, comme elle peut être négative, on le voit bien, hein, avec là le côté un peu plus sombre et là le côté lumineux. Et il ne tient qu'à vous de vous diriger et de faire de cette fin de cycle, de la faire diriger vers le bon côté et que vous puissiez justement rebondir. Voilà, rebondir et que vous puissiez passer à autre chose, changer de chapitre aussi. Allez, on va terminer avec le petit oracle du druide. Qu'est-ce qu'on a comme message du petit oracle du druide? Là, on te dit, prends le temps de te connecter à la nature. Donc voilà, peut-être prendre le temps d'observer la nature, de, de lui rendre sa beauté. Pourquoi pas d'aller faire une promenade aussi en nature, en fonction de la région dans laquelle vous êtes. De toute façon, il y a de la nature un peu partout et d'en profiter. Donc voilà pour le groupe numéro 2. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je suis en train de penser que je ne vous ai pas tiré de runes, les runes de Béline que j'ai tirées sur le groupe numéro 1. Je vais vous tirer 2 runes de Béline. On va les voir. Qu'est-ce qu'on a comme message supplémentaire? On a le numéro 10. Le numéro 10, c'est le présent, les cadeaux. Peut-être que ça vient vous inviter aussi pour les cadeaux, là, qui en plus c'est les cadeaux de Noël. Est-ce que vous vous êtes fait un cadeau à vous? Est-ce que vous avez pensé à vous offrir un cadeau pour vous, sans forcément aller dépenser des mille et des cents? Ça peut être s'octroyer un moment de repos, un moment rien qu'à soi. Mais là, on vient vous dire, ça serait bien que vous vous octroyiez un cadeau, que vous fassiez un cadeau juste pour vous. Et j'ai le numéro 18, ça nous parle de changement. Ben là, ça vient très clairement valider cette carte-là quand je vous disais que vous arrivez sur la fin d'un cycle et qu'il ne tient qu'à vous de pouvoir vous diriger vers la lumière. Ben là, à nouveau, on vient vous le dire qu'effectivement, hein, vous avez la fin d'un cycle pour ce groupe numéro 2 et qu'il y a du changement qui arrive sur cette année 2024. Donc voilà, ce coup-ci, on est bon. On a bien fini la guidance du groupe numéro 2 et on va pouvoir passer à la guidance du groupe numéro 3. J'enlève toutes les cartes et on y va. Alors, le groupe numéro 3, on a le dessin animé Volt. Si vous avez choisi ce dessin animé-là, est-ce qu'il y a un secret autour de vous? Parce que si vous ne connaissez pas ce dessin animé, la vie de ce chien est un mensonge. On lui fait croire qu'il est un super-héros, et en fait, pas du tout. C'est une mise en scène hollywoodienne où ce chien est en fait un acteur. Sauf que les producteurs ont décidé que pour qu'il soit un bon acteur, il fallait lui faire croire que ce qu'il vivait est réel. Donc en fait, toute sa vie
n'est pas réel. Donc là, peut-être qu'on vient vous interroger, de vous dire qu'est-ce qui n'est pas réel dans votre vie? Qu'est-ce qui sonne faux? Et on va aller voir avec la guidance, justement. Alors, oula, on va aller voir la part d'ombre pour le groupe numéro 2. La part d'ombre pour le groupe numéro 2. Là, j'ai les amis, l'entourage. Donc effectivement, il y a peut-être une amitié autour de vous, quelqu'un de votre entourage qui n'est pas totalement franche avec vous. Une personne qui se dit être votre ami et qui ne vous veut pas entièrement du bien. Ça résonne vraiment avec cette carte-là, ces deux cartes-là ensemble. Très clairement, là, on vous dit attention. Faites attention à votre entourage. Il y a un truc de pas clair qui se joue autour de vous. On va aller voir le côté de lumière pour vous, groupe numéro 3. As d'épée. Et côté lumière, c'est justement que cette semaine, pour vous, il est tout à fait possible que vous arriviez à déceler cette personne. Que justement, que les nuages se dissipent, le ciel bleu derrière commence à se dévoiler. Et justement, quand ces nuages se dévoilent, la personne apparaît. C'est-à-dire que là, cette semaine, il va y avoir des signes, il va y avoir des pistes, des indices qui vont vous permettre à vous de pouvoir identifier qu'est-ce qui sonne faux dans vos relations, quelle est la personne qui n'est pas aussi franche qu'elle le dit. On va aller voir maintenant au niveau de la semaine, le tarot, qu'est-ce qu'il a à vous dire sur votre semaine, groupe numéro 3. Hop, on va aller voir votre semaine pour le groupe numéro 3. Ok. Là, on vient vraiment vous mettre un coup de pied aux fesses, si je puis dire. Parce que là, on vous dit, hein, vraiment, il va falloir que vous trouviez cette personne. Parce que là, en plus, avec ce page de coupe, il y a un côté faire trop confiance. Vraiment regarder, être trop concentré sur ce poisson et pas se rendre compte de ce qui déborde, vous voyez? En plus, il est tourné vers le passé. Donc potentiellement, ça peut être une personne qui est dans votre vie déjà depuis un moment, mais peut-être que c'est une personne dont vous pensez pour qu'elle puisse garder vos secrets, qu'elle ne le fait pas. Qu'elle dévoile vos secrets à d'autres personnes, en cachette ou pas en cachette, hein, mais en tout cas il y a vraiment ce manque de transparence. Et là, on a un 5 d'épée. Le 5 d'épée, on est sur la combativité. On est aussi sur la dispute. Là, on voit très clairement les deux, là, ils se tournent le dos. Donc, du coup, c'est pas impossible qu'au moment où vous vous rendiez compte de quelle personne il s'agit, qu'une dispute éclate. Vraiment. Là, il va y avoir des... Ça va pas être une personne qui va quitter votre vie sans perte et fracas, hein. C'est une personne qui va avoir besoin de gueuler, qui va avoir besoin de... Limite de se montrer supérieur, vous voyez, en mode j'ai été plus fort. Et là, on vous invite vraiment, hein, à rester calme. Regardez, il a les bras pliés, hein, il a posé les épées en mode c'est l'autre là-bas qui a perdu, hein. Ne rentrez pas dans son jeu. Et là, avec la tour, moi j'y vois un message plutôt positif. Parce qu'on voit bien là, ces deux fantômes là qui se marrent quand même d'avoir foutu le feu derrière. Et du coup, c'est pas impossible qu'avec les révélations que vous aviez par rapport à cette personne, que vous vous rapprochiez d'une autre personne. D'une autre personne qui potentiellement a vécu la même chose que vous avec cette même personne. Et du coup, ça va vous rapprocher. Parce que vous avez tous les deux ouvert les yeux sur la fausseté de cette personne. Sur le problème qu'il y avait vis-à-vis de ça. Et regardez-moi ces petits fantômes holographiques. Donc voilà, c'est pas impossible du coup que cette personne-là, eh ben, quand vous ouvrez les yeux, ça vous ouvre aussi le cœur vers une autre personne. Donc c'est plutôt chouette. On va aller voir quels conseils on a du tarot. Hop. On a le 3 de coupe. On vous dit que certes, il y a une personne qui vous veut pas du bien dans votre entourage, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc ne soyez pas non plus dans la parano. Il y a vraiment des âmes bienveillantes autour de vous.
Voilà, on vous dit profitez aussi, on est sur une semaine de fête, amusez-vous, prenez attention aux signes. Voilà, les signes seront là de toute façon pour vous guider vers cette personne qui vous veut pas entièrement du bien. Mais voilà, ne tombez pas dans la parano, profitez des bons moments parce que vous avez des belles âmes autour de vous. On va aller voir les petites runes de Béline. On a le numéro 34 avec ses menottes. Alors, les menottes, ça nous fait penser à une situation figée, à une soumission. Donc, potentiellement, on peut vous dire que que justement, la personne dont je vous parle depuis le début du tirage, peut-être que c'est une personne qui essaye de vous maintenir dans une position de soumission, en mode vous lui êtes redevable. Est-ce qu'il y a une personne autour de vous qui est tout le temps en train de vous mettre sur la table ce qu'elle aurait potentiellement fait pour vous et, par là même vous rabaisse? C'est-à-dire elle l'a pas forcément fait vraiment pour vous aider, mais vraiment pour se sentir puissant face à vous. Donc, ça peut être un indice. On va aller voir une deuxième rune de Béline. On a le numéro 20 avec l'intelligence. Et on vous dit, hein, justement, là, ça vient confirmer ce que je vous disais avec l'as d'épée, c'est que vous allez y voir beaucoup plus clair, hein, vous allez comprendre des choses cette semaine. Vous allez avoir une capacité de jugement face à ce qui se passe autour de vous qui va être plus importante cette semaine. Donc ça, c'est cool. On va terminer cette guidance pour ce troisième groupe avec une petite carte oracle, le petit oracle du druide. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, groupe numéro 3? Prends du recul, pas de précipitation. Avant toute action et décision, il est indispensable que tu aies une vision plus large de la situation. Prends de la distance afin d'affiner ta compréhension. Bientôt, tu sauras pourquoi. Voilà, donc là, on vous invite vraiment à pas surréagir. Et ça fait un petit peu écho avec celui-ci quand je vous dis que vous avez quand même des belles âmes autour de vous, hein. Donc ne mettez pas tous vos amis dans le même sac, parce que vous avez vraiment des super personnes autour de vous. Donc voilà pour la guidance du groupe numéro 3 sur cette dernière semaine de l'année. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très bientôt, à nouveau passez de très très bonnes fêtes et je vous dis à bientôt. Bye bye!